Salut à toi, cher proactif rêveur. J'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une vidéo un peu spéciale pour te partager ce qui m'est arrivé ces derniers jours depuis 3-4 jours. Et en fait, j'ai pas fait de vidéo pendant 3-4 jours. Je t'ai posté des vidéos que j'avais déjà fait samedi. Et là, on est mercredi. Et j'avais pris le rythme de faire une vidéo par jour depuis à peu près le début de cette année 2019. Et puis ce qui m'est arrivé, c'est que en me réveillant le samedi, donc c'était vendredi que j'avais fait vidéo, en me réveillant le samedi, j'ai senti que ma nuque était bloquée, rigide, j'ai eu une sorte de torticolis. Je suis encore en train de m'en remettre, mais ça va beaucoup mieux depuis samedi dernier. Là, je retrouve la forme petit à petit, c'est pour ça que je te tourne cette vidéo. Et c'est pour te partager mon ressenti sur le fait que je n'étais plus dans la capacité de faire des habitudes qui étaient bénéfiques pour moi. Par exemple, ma routine matinale consistait en plein de choses que je faisais le matin. Mais durant ces jours-ci, j'avais même de la peine à me déplacer. Donc, je ne pouvais plus danser et faire ma danse matinale, par exemple, qui me donnait une énergie d'enfer. Je ne pouvais plus également faire de vidéos pendant ces jours-ci parce que c'était vraiment très douloureux. Donc, ce que je veux te partager avec toi aujourd'hui, cher proactif rêveur, c'est que parfois la vie va t'amener à t'arrêter. Parfois la vie va t'amener à ne pas avoir ce que tu veux. À ne pas avoir ce que tu veux, ça peut être la capacité de faire ce qui te fait plaisir. Ça peut être avec les personnes qui te sont chères. Ça peut être avoir un chemin accessible qui te mène vers ton chemin de vie qui est bloqué. Tu auras des obstacles dans ton chemin de vie. Tu auras des challenges à surmonter. Tu auras des moments de doute, des moments de difficulté, des moments de faiblesse. Non pas dans un sens jugement où tu es là, ah t'es faible. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais plutôt des moments où tu te sens moins fort en fait. Donc, moi ce que j'ai appris, c'est qu'on peut toujours s'adapter, l'être humain a une capacité d'adaptation incroyable. Par exemple, j'avais de la peine à marcher, mais je pouvais utiliser ma créativité pour trouver des solutions pour me déplacer, pour que ça soit le plus agréable possible, que je sente moins la douleur. Et voilà, trouver des moyens, même des moyens de dormir, parce que les 2 premières nuits, c'était pas évident de dormir, j'ai pas bien dormi du tout. Et petit à petit, ça commençait à aller mieux. Et puis, je utilisais ma créativité, et également le soutien des autres. Quand tu es dans ce genre de situation, n'oublie pas d'oser demander de l'aide. Tu n'es pas tout seul. Il y a toujours des gens qui peuvent être disponibles pour pouvoir t'apporter leur soutien, t'apporter leur amour et t'apporter leurs compétences. Donc tu vois, moi je te parle d'un truc que j'ai eu qui va, voilà, je pense que c'est bénin quoi. Ça, c'est un petit torticolis, ça peut tous nous arriver, même si c'est très handicapant et que ça m'a fait très mal. Mais c'est quelque chose de temporaire. Mais parfois, on est dans une situation qui dure sur le long terme, peut-être pendant des mois, peut-être même pendant des années. Ça peut être des maladies, ça peut être plein de choses différentes dans la vie qui nous arrivent. Et à ces moments-là, ça nous met dans une position où on n'a plus le choix, mais que de lâcher prise. Si on veut vraiment apprécier l'instant malgré ce que nous subissons, mais j'aime pas trop ce mot, ça nous demande victime, mais plutôt malgré ce que nous vivons, nous expérimentons, même si ce n'est pas agréable du tout, ça va nous demander de lâcher prise parce qu'il n'y a plus d'autre option, il n'y a plus de fuite. Il n'y a plus de fuite de cette situation qui est présente instant après instant pendant le long terme. Donc il ne nous reste plus qu'à lâcher prise au final si on veut vraiment apprécier ce moment malgré la difficulté que nous avons. Lâcher prise ne veut pas dire ne plus sentir de douleur parce que ça c'est impossible. On reste des êtres humains avec des corps physiques, on a des douleurs, que ce soit des émotions douloureuses, que ce soit des sensations physiques douloureuses, etc., etc. Mais par contre, ce qui est en notre pouvoir, ce qui est possible, c'est de s'élever au-dessus de ça et de se connecter à qui on est pour prendre du recul en fait. Parfois j'y arrivais pendant ces moments-là, ça m'aidait. Mais parfois la douleur était tellement forte que je n'y arrivais pas. J'étais reconnecté à ce paradigme où je me dis je suis mon corps en fait, je suis mon corps physique. Je n'arrivais pas toujours à aller au-delà de ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite leçon que j'avais envie de t'apprendre durant ces 3 jours où je n'ai pas fait de vidéo, mais qui sont quand même des apprentissages. Chaque jour est un apprentissage, peu importe ce que tu es en train de faire. Même si ce n'est pas lié directement
à ta mission de vie. Chaque leçon de vie, chaque expérience t'apprend quelque chose. Chaque challenge t'apprend quelque chose. Chaque difficulté te permet de grandir et te permet de te rapprocher de plus en plus de qui tu es, de te connecter à ta flamme intérieure et de pouvoir la manifester avec le monde. Donc cher Proactive Rêveur, parfois la vie te mène à ne rien faire, la vie t'empêche de faire ce que tu veux faire, mais je préfère voir ça comme un challenge qui fait partie du jeu, comme un jeu vidéo. Il y a des petits challenges, sinon ça serait trop facile. Qui jouerait un jeu vidéo où on arriverait au boss final du premier coup? Ce serait bien trop facile. Donc c'est un peu pareil là. C'est comme un jeu vidéo virtuel cette vie. Et les challenges et les boss, ça sera tes boss à toi qui vont te permettre de gagner de l'expérience. Moi je suis un ancien geek, j'ai toujours un petit côté geek en moi. Donc j'aime bien voir ça comme de l'expérience. Quand j'ai une difficulté que je réussis à battre un boss, je monte de niveau. Si tu connais les Pokémon ou les RPG, c'est exactement ça. Mais sauf que c'est dans la vraie vie. Et transposer cet état d'esprit de jeu vidéo dans la vraie vie peut t'aider à prendre du recul et à te voir comme quelqu'un qui accumule de l'expérience plutôt que quelqu'un qui est victime en fait de la vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va pouvoir t'inspirer. En tout cas, j'ai eu un plaisir de te partager ce petit moment de vulnérabilité que j'ai vécu ces derniers jours. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle fin de journée. Connecte-toi à ta flamme intérieure et surtout n'oublie pas d'avancer malgré les obstacles parce que c'est ceux-là qui vont nous faire le plus grandir. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.